Imaginez tout ce que vous pensiez savoir sur le livre le plus terrifiant de la Bible. Un mensonge, une vaste supercherie, les visions de la fin du monde, les cavaliers de l'Apocalypse, la bête 666. Tout cela ne proviendrait pas d'une révélation divine, mais de l'esprit tourmenté d'un homme exilé, un homme consumé par la vengeance politique. Et il y eut quelqu'un qui osa le prouver, quelqu'un qui faillit être assassiné pour avoir révélé cette vérité. Ce quelqu'un était Baruch Spinoza, le philosophe que l'Église tenta de réduire au silence, l'homme qui déchiffra le code le plus dangereux de l'histoire religieuse et qui faillit faire disparaître à jamais l'Apocalypse de la Bible. Ce que vous allez entendre aujourd'hui changera votre perspective sur tout, car lorsque Spinoza ouvrit cette porte, il n'y eut plus de retour en arrière. La porte était fermée depuis 15 siècles. Personne n'osait même toucher la poignée, car derrière cette porte se trouvait la vérité sur le dernier livre de la Bible. Une vérité si dangereuse qu'elle pouvait détruire la foi de millions, jusqu'à son arrivée. Amsterdam, 1665. Un jeune homme aux yeux intenses arpente les rues pavées. Il porte sous le bras un manuscrit contenant les paroles les plus explosives jamais écrites sur le christianisme. Ce jeune homme, c'est Baruch Spinoza. Et ce manuscrit est sur le point de changer l'histoire. Mais avant qu'il ne l'ouvre, avant qu'il ne révèle ce qu'il a découvert, vous devez comprendre quelque chose. Quelque chose que la plupart ne vous diront jamais. Le livre de l'Apocalypse a failli ne jamais exister. Oui, vous avez bien entendu. Le livre qui décrit la fin du monde, qui a terrorisé l'humanité pendant des siècles, a failli être exclu de la Bible pour toujours. Pourquoi? Parce que même les premiers chrétiens savaient que quelque chose n'allait pas. C'était trop étrange, trop violent, trop politique, trop rempli de vengeance et de haine pour être la parole de Dieu. Durant les premiers siècles du christianisme, il y eut des débats féroces. Certains évêques le rejetaient complètement. D'autres le défendaient bec et ongles. Saint Jérôme, le traducteur de la Bible en latin, avait de sérieux doutes. Saint Jean Chrysostome, l'un des pères de l'Église, ne le cita jamais une seule fois dans ses sermons. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que vous êtes sur le point de découvrir. Il savait qu'il y avait quelque chose de profondément perturbant dans ce livre. Quelque chose qui ne cadrait pas avec le message d'amour du Christ. Mais la politique ecclésiastique gagna, et l'Apocalypse resta, jusqu'à ce que Spinoza arrive avec sa loupe. Et ce qu'il trouva va vous étonner. Vérité est toujours cachée, sous des couches de pouvoir. À 20 ans, il maîtrisait déjà l'hébreu, le latin, le grec et l'araméen. Non pas pour impressionner, mais pour lire les textes originaux, pour voir ce que les traductions avaient changé, ce qu'elles avaient caché. Et lorsqu'il posa les yeux sur l'Apocalypse, il vit quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Il vit les empreintes digitales du véritable auteur, car ce livre, ce prétendu message divin, portait une signature très humaine. Une signature pleine de rancune, de vengeance politique, de haine personnelle. Et Spinoza savait exactement à qui appartenait cette signature. Mais la révéler signifiait s'opposer à toute la chrétienté. Signifiait devenir l'homme le plus dangereux d'Europe. Était-il prêt à payer ce prix? La réponse arriva une nuit d'hiver à Amsterdam. Spinoza était dans son petit atelier, entouré de manuscrits grecs. La lumière des bougies dansait sur les pages jaunies. Il avait passé des mois à comparer des textes, à analyser chaque mot, chaque métaphore. Et soudain, il le vit. Ce ne fut pas une révélation progressive. C'était comme si quelqu'un avait allumé une torche dans une grotte obscure. Tout s'illumina d'un coup. L'Apocalypse n'était pas une prophétie, c'était de la vengeance.
Ce n'était pas une révélation divine. C'était un pamphlet politique déguisé en vision mystique. Et l'homme qui l'avait écrit avait un nom, une histoire, une raison très humaine de tant haïr l'Empire romain. Cet homme s'appelait Jean de Patmos. Mais ce n'était pas l'apôtre Jean. Ce n'était pas le disciple bien-aimé. Ce n'était pas celui qui a écrit l'Évangile. C'était un autre Jean, un Jean rempli de rage, un Jean exilé sur une île rocheuse pour avoir défié l'empereur, un Jean qui avait tout perdu et qui canalisait maintenant sa fureur à travers des symboles apocalyptiques. Comment Spinoza le savait-il? Parce qu'il avait déchiffré le code. Le nombre 666, la bête, les cornes, les coupes de la colère, tout avait une signification politique très spécifique, très contemporaine de l'époque de Jean de Patmos. 666 n'était pas le diable, c'était Néron, oui, l'empereur romain qui persécuta les chrétiens, qui ascendit à Rome, qui devint le symbole du mal absolu. Spinoza fit quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Il prit les lettres de Néron César en hébreu et les convertit en nombres selon la guématrie juive. Le résultat, 666. C'était mathématiquement parfait, historiquement précis, politiquement explosif. Car si cela était vrai, si l'Apocalypse était simplement la vengeance personnelle d'un exilé contre Rome, alors tout s'effondrait. Les prophéties de la fin du monde devenaient les soulagements d'un homme blessé. Les cavaliers de l'Apocalypse se transformaient en métaphores des légions romaines. La nouvelle Jérusalem n'était plus que le rêve impossible d'un réfugié. Mais Spinoza ne s'arrêta pas là. Il continua à creuser. Il continua à relier des points que personne d'autre n'avait reliés. Et ce qu'il découvrit ensuite fut encore plus perturbant. Il découvrit que Jean de Patmos n'était pas seul. Il y avait toute une communauté de chrétiens exilés qui écrivaient des textes similaires. Une littérature apocalyptique qui mêlait désespoir politique et espoir religieux. L'Apocalypse n'était pas unique. Elle faisait partie d'un genre littéraire, un genre né de la souffrance politique et de l'oppression impériale. D'autres livres similaires avaient été écrits. L'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de Paul, l'Apocalypse d'Abraham. Tous avec la même formule. Des visions fantastiques qui cachaient des critiques politiques dévastatrices. Mais parmi eux, seul celui de Jean de Patmos survécut. Seul celui-ci réussit à s'infiltrer dans le canon biblique. Pourquoi? Par hasard? Non. Parce qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait la haine parfaite. Jean de Patmos ne détestait pas seulement Rome. Il la détestait avec l'intensité de celui qui a tout perdu. Sa famille, son foyer, sa liberté. Et cette haine s'est transformée en une poésie de destruction si puissante qu'elle a hypnotisé des générations. Spinoza l'a compris. Il l'a senti dans chaque ligne du texte. Et c'est pourquoi il savait qu'il devait le raconter. Même si cela signifiait sa propre destruction, la première réaction fut le silence. Lorsque Spinoza commença à faire circuler ses idées parmi les intellectuels d'Amsterdam, personne ne savait quoi dire. C'était trop radical, trop dangereux. Car si Spinoza avait raison, si l'Apocalypse était réellement l'œuvre d'un fanatique politique, alors toute la théologie de la fin des temps était bâtie sur un mensonge. Les théologiens qui avaient passé des siècles à interpréter chaque symbole, chaque nombre, chaque bête, avaient déchiffré les délires d'un homme exilé, les guerres de religion qui avaient été menées pour des interprétations apocalyptiques différentes reposaient sur des malentendus de métaphores politiques. Les millions de fidèles qui attendaient le retour du Christ selon les prophéties de l'Apocalypse attendaient l'accomplissement de vengeances personnelles vieilles de 2000 ans. C'était l'hérésie parfaite, et Spinoza le savait.
C'est pourquoi il attendit. Il peaufina son argumentation, chercha plus de preuves, plus de connexions, plus de preuves irréfutables, car il savait qu'il n'aurait qu'une seule chance de le dire, et qu'après l'avoir dit, il n'y aurait plus de retour en arrière. La communauté juive d'Amsterdam l'avait déjà expulsé pour ses idées sur Dieu. Les chrétiens le considéraient comme un athée dangereux. Les musulmans le considéraient comme un blasphémateur. Mais cela était différent. Cela n'attaquait pas seulement une religion, cela attaquait le fondement même de l'espoir apocalyptique occidental. Et alors, il osa. 1670, Spinoza publie anonymement son traité théologico-politique. Un livre qui allait changer à jamais l'histoire de la pensée religieuse. Dans ces pages, avec la froideur d'un chirurgien et la précision d'un mathématicien, il démantèle l'Apocalypse, ligne par ligne. Il démontre que les prétendues prophéties sont des descriptions voilées d'événements contemporains à Jean de Patmos. Il révèle que les symboles mystiques sont des codes politiques conçus pour contourner la censure romaine. Il prouve que les visions de la fin du monde sont des projections psychologiques d'un homme traumatisé par l'exil. Et la chrétienté explosa. Ce ne fut pas une réaction. Ce fut une guerre, de Rome à Londres, de Paris à Vienne. Théologiens, évêques et prédicateurs se lancèrent contre Spinoza avec toute la fureur de ceux qui voient leur raison d'être menacée. Ils le qualifièrent d'antéchrist, de démon, de fils de Satan. Ils mirent un prix sur sa tête, interdirent ses livres, brûlèrent ses écrits sur les places publiques. Mais il était trop tard. La graine était plantée et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Car ce que Spinoza avait fait n'était pas seulement de critiquer un livre. C'était d'ouvrir une porte qui était restée fermée pendant des siècles. Une porte vers l'analyse rationnelle des textes sacrés. Il avait créé la méthode qui serait ensuite connue sous le nom de critique biblique historique. Une façon de lire les textes anciens, non pas comme des paroles éternelles de Dieu, mais comme des documents humains écrits dans des contextes historiques spécifiques. Et d'autres commencèrent à suivre son chemin. Des intellectuels de toute l'Europe commencèrent à appliquer la méthode de Spinoza à d'autres livres bibliques, à découvrir les traces humaines dans ce qui était considéré comme divin. La Genèse, l'Exode, les psaumes, tous commencèrent à révéler leurs origines terrestres lorsqu'ils étaient examinés à la loupe spinozienne. Mais l'Apocalypse restait spéciale, parce qu'elle était la plus vulnérable, la plus évidemment humaine, la plus clairement politique. Et tandis que les théologiens luttaient pour défendre d'autres livres bibliques, avec l'Apocalypse, ils avaient une bataille presque impossible à gagner. Comment défendre que les visions de destruction totale provenaient d'un Dieu d'amour? Comment expliquer que le Christ de l'Apocalypse, violent et vengeur, était le même Christ des évangiles, compatissant et pardonneur? Comment justifier que Dieu ait choisi un homme rempli de haine pour révéler la fin des temps? Il ne le pouvait pas, et Spinoza le savait. C'est pourquoi il continua de faire pression, continua d'écrire, continua de démontrer. Dans des lettres privées à ses amis, il développait encore plus sa théorie. Il reliait l'Apocalypse à d'autres textes de résistance juive contre Rome. Il montrait comment la littérature apocalyptique avait toujours été une arme des opprimés contre les oppresseurs. Et chaque nouvelle connexion qu'il faisait, chaque nouvelle preuve qu'il trouvait, rendait la conclusion inévitable plus évidente. L'Apocalypse n'était pas la parole de Dieu. C'était le cri désespéré d'un homme brisé. Un cri si puissant qu'il avait traversé 2 millénaires, si convaincant qu'il avait façonné la vision occidentale de la fin du monde. Mais un cri humain, après tout. Et alors,
il se produisit quelque chose que personne n'attendait. Les théologiens eux-mêmes commencèrent à douter. Pas publiquement, pas ouvertement, mais dans leurs études privées, dans leurs conversations chuchotées, dans leurs moments d'honnêteté intellectuelle. Ils commencèrent à voir ce que Spinoza avait vu. Les arguments étaient trop solides, les preuves trop convaincantes, la logique trop accablante, et certains osèrent le dire. Dans les universités protestantes d'Allemagne et des Pays-Bas, des professeurs commencèrent à enseigner discrètement les idées de Spinoza sur l'Apocalypse. Dans des monastères catholiques, des moines érudits copiaient secrètement des passages du traité théologico-politique. Dans des académies anglicanes, des étudiants débattaient à voix basse sur Jean de Patmos et Néron César. La révolution avait commencé, et personne ne pouvait l'arrêter, car Spinoza avait fait quelque chose de plus puissant que d'attaquer une croyance. Il avait fourni les outils pour que d'autres arrivent aux mêmes conclusions par eux-mêmes. Sa méthode ne dépendait pas de la foi, elle dépendait de la raison. Et la raison, une fois libérée, n'accepte pas les chaînes. Chaque nouvelle génération de chercheurs qui appliquaient la méthode spinozienne à l'Apocalypse arrivait au même résultat dévastateur. Jean de Patmos, exil, vengeance politique, haine transformée en prophétie. La formule se répétait encore et encore, dans différentes langues, dans différents pays, à différentes époques, mais toujours avec la même conclusion. Et pendant ce temps, Spinoza continuait à vivre dans sa petite maison de La Haye, polissant des lentilles pour survivre, écrivant le soir, répondant à des lettres de toute l'Europe. Il savait qu'il avait changé l'histoire. Il savait qu'il avait ouvert une porte qui ne se refermerait plus jamais. Mais il savait aussi qu'il avait payé un prix terrible. Il était seul, complètement seul. Les Juifs l'avaient expulsé, les chrétiens le haïssaient, les philosophes le craignaient, le trouvaient trop radical. Sa seule compagnie, ses livres et la certitude d'avoir dit la vérité, même si cette vérité avait fait de lui l'homme le plus dangereux de son époque. Mais il y avait autre chose, quelque chose qu'il seul connaissait, quelque chose qu'il n'avait pas encore entièrement révélé. L'Apocalypse n'était pas seulement la vengeance d'un homme, c'était le prototype de toutes les vengeances futures, le manuel d'instruction pour tous les fanatiques à venir. Chaque fois que quelqu'un mêlerait politique et religion, chaque fois qu'un leader promettrait la destruction aux ennemis et le paradis aux fidèles, chaque fois que la haine se déguiserait en révélation divine, il suivrait le modèle de Jean de Patmos. Et ça, c'était le plus terrifiant, parce que cela signifiait que l'Apocalypse n'était pas seulement un vieux livre. C'était une formule, une recette pour le fanatisme qui se répéterait sans cesse à travers l'histoire. Spinoza l'a vu venir. Il a vu les guerres religieuses futures, les faux messies, les mouvements apocalyptiques qui promettraient la fin du monde pour instaurer leur propre version du ciel. Et il a compris que sa découverte n'était pas seulement historique. Elle était prophétique. Mais cette fois, la prophétie était réelle, car elle était basée sur la connaissance de la nature humaine et non sur des visions mystiques. Et la nature humaine, lorsqu'elle est combinée avec le pouvoir religieux et le ressentiment politique, produit toujours des monstres. Des monstres qui parlent au nom de Dieu, qui promettent la destruction des impies et la gloire des élus. Des monstres comme Jean de Patmos. Sauf que maintenant, grâce à Spinoza, nous savons les reconnaître. Nous savons que derrière chaque apocalypse, il y a un homme blessé. Derrière chaque prophétie de destruction, il y a une vengeance personnelle. Derrière chaque promesse de paradis, il y a un désir de tout voir. Et c'est la vraie révélation que Spinoza nous a laissée. Non seulement que l'Apocalypse a été écrit par un fanatique exilé, mais que tous les apocalypses sont écrits par des fanatiques exilés. Des hommes qui ont perdu leur monde
et qui promettent de détruire celui de tous les autres pour en construire un nouveau où ils seront les rois. La porte que Spinoza a ouverte ne révélait pas seulement le passé, elle illuminait l'avenir, et ce qu'il a montré a changé à jamais la façon dont nous comprenons le pouvoir, la religion et la folie humaine. Mais ce n'est que le début de l'histoire, car ce que Spinoza a découvert ensuite, ce qu'il a trouvé en continuant à tirer sur le fil, était encore plus perturbant. Car lorsque Spinoza a poursuivi ses recherches, lorsqu'il a approfondi les archives que personne d'autre n'avait consultées, lorsqu'il a relié des points restés séparés pendant 1600 ans, il a découvert que Jean de Patmos n'avait pas été fou. Il avait été en train de calculer. Tout ce qui semblait être un délire mystique, toute cette imagerie apparemment chaotique de bêtes et de dragons et de coupes de colère, avait un but stratégique très précis. Jean de Patmos avait créé le premier manuel de résistance psychologique de l'histoire. Comment survivre lorsque votre monde a été détruit? Comment garder espoir lorsque tout est perdu? Comment convaincre les gens de continuer à se battre lorsque l'ennemi est infiniment plus puissant? Simple. Dites-leur que Dieu est de leur côté et que la fin est déjà écrite. Mais pas n'importe quelle fin. Une fin spécifique, détaillée, inévitable. Spinoza a trouvé les schémas. Il les a vus se répéter à travers l'histoire. Et il a compris que Jean de Patmos avait inventé quelque chose de bien plus dangereux qu'une prophétie. Il avait inventé la propagande apocalyptique. La formule parfaite pour radicaliser les désespérés. Car l'Apocalypse ne promet pas seulement la destruction des ennemis. Elle promet que cette destruction est inévitable, qu'elle est prédéterminée par Dieu, que peu importe la puissance des oppresseurs, leur chute est déjà écrite dans le ciel. Et cette promesse est irrésistible pour celui qui n'a rien à perdre. Spinoza l'a vu refléter dans sa propre époque, dans les guerres religieuses qui avaient dévasté l'Europe, dans les mouvements millénaristes qui promettaient la fin du monde chaque génération. Tous suivaient le même schéma, la même structure psychologique que Jean de Patmos avait perfectionnée. Primo, identifier l'ennemi comme l'incarnation du mal absolu. Secondo, promettre que Dieu le détruira de manière spectaculaire. Tertio, assurer que les fidèles seront récompensés par un paradis éternel. Quarto, établir que tout cela se produira très bientôt. La formule du fanatisme parfait. Et Spinoza s'est rendu compte de quelque chose de terrifiant. Cette formule fonctionnait indépendamment du fait que les prophéties se réalisent ou non. Car lorsque la fin du monde n'arrivait pas à la date promise, les fidèles n'abandonnaient pas la foi. Ils recalculaient simplement la date. L'Apocalypse avait créé la machine d'espoir la plus efficace de l'histoire humaine. Une machine qui s'auto-réparait à chaque fois qu'elle échouait. Et cela expliquait pourquoi elle avait survécu si longtemps. Non parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était utile. Pour les opprimés, elle donnait de l'espoir. Pour les leaders religieux, elle donnait du pouvoir. Pour les gouvernants, elle donnait un moyen de canaliser la frustration populaire vers des ennemis externes. L'Apocalypse n'était pas de la littérature religieuse. C'était de la technologie sociale. Une technologie si puissante qu'elle avait modelé la civilisation occidentale. Spinoza a commencé à voir ses effets partout. Dans la façon dont les Européens pensaient l'histoire, dans leur obsession pour les fins définitives, dans leur besoin de diviser le monde entre le bien et le mal absolu. L'Apocalypse avait programmé l'esprit occidental à penser en termes apocalyptiques. Et cela avait des conséquences. Chaque fois qu'un conflit survenait, les sociétés occidentales avaient tendance à le voir comme une bataille finale entre le bien et le mal. Chaque fois qu'un problème complexe apparaissait, elles cherchaient une solution totale qui le résoudrait pour toujours. Chaque fois qu'elles étaient confrontées au changement, elles l'interprétaient comme la fin des temps
ou le commencement d'une nouvelle ère. La mentalité apocalyptique était devenue la mentalité occidentale, et cela a terrorisé Spinoza plus que toute autre chose qu'il avait découverte, car cela signifiait que le dommage était bien plus profond qu'il ne l'avait pensé. Il ne s'agissait pas seulement d'un livre mal interprété. Il s'agissait d'une façon complète de voir le monde, une façon qui générait de la violence, qui empêchait la pensée rationnelle, qui transformait chaque différence d'opinion en une guerre sainte. Et alors Spinoza a pris la décision la plus audacieuse de sa vie. Il a décidé qu'il ne suffisait pas de démontrer que l'Apocalypse avait été écrite par un fanatique exilé. Il devait essayer de l'enlever de la Bible, pour toujours. Ça semble impossible, n'est-ce pas? Un philosophe juif, expulsé de sa communauté, vivant en exil, sans pouvoir politique ni influence religieuse. Comment pourrait-il même rêver de changer le canon biblique? Mais Spinoza avait un plan qui exploitait les contradictions mêmes du christianisme, les doutes qui avaient entouré l'Apocalypse dès le début. Car il s'avère que Spinoza n'était pas le premier à remettre en question ce livre. Il était simplement le premier à le faire avec des arguments irréfutables. Dès les premiers siècles du christianisme, il y avait eu une résistance à l'Apocalypse. Saint Jérôme avait exprimé des doutes quant à son auteur. Saint Jean Chrysostome ne l'avait jamais cité dans ses sermons. L'Église orientale l'avait rejeté pendant des siècles. Même Luther, le grand réformateur protestant, avait déclaré que l'Apocalypse ne révélait pas clairement le Christ. Les failles étaient là. Spinoza n'avait qu'à les élargir. Et il savait exactement comment faire. Non pas en attaquant le livre directement, cela ne ferait que générer plus de résistance, mais en proposant une alternative irrésistible, une façon de comprendre le christianisme qui soit plus pure, plus cohérente, plus véritablement chrétienne, sans l'Apocalypse. Car c'était là la génialité de Spinoza. Il ne se contentait pas de détruire, il construisait aussi. Et ce qu'il a construit était d'une élégance dévastatrice. Il a démontré que le christianisme sans l'Apocalypse était plus cohérent que le christianisme avec, que le message d'amour du Christ dans les évangiles était en contradiction directe avec le message de vengeance de l'Apocalypse, que la théologie chrétienne aurait plus de sens si elle se fondait uniquement sur les enseignements directs de Jésus, sans les visions violentes de Jean de Patmos, qu'un christianisme sans Apocalypse serait plus proche du judaïsme dont il était issu, et donc plus authentique. L'argument était parfait. Et il a commencé à circuler dans les universités européennes comme un virus intellectuel. Des professeurs de théologie ont commencé à enseigner discrètement ces idées. Des spécialistes bibliques ont commencé à écrire des articles remettant en question la canonicité de l'Apocalypse. Même certains ecclésiastiques ont commencé à prêcher des sermons qui mettaient l'accent sur les évangiles plutôt que sur les prophéties apocalyptiques. Le mouvement était subtil, graduel, mais imparable, et Rome s'en est rendu compte. Alors, en 1679, le pape Innocent XI publia une bulle papale condamnant spécifiquement les idées de Spinoza sur l'Apocalypse. Mais il était trop tard. Les idées étaient déjà en circulation. Elles avaient déjà infecté les esprits les plus brillants d'Europe. Et le plus dangereux, elles avaient du sens. Les arguments de Spinoza étaient si logiques, si bien fondés, si dévastateurs, que même ceux qui voulaient les rejeter ne pouvaient trouver de faille réelle. C'était l'hérésie parfaite, et une hérésie qui utilisait la propre logique chrétienne pour attaquer le christianisme. Une hérésie qui n'avait pas besoin de foi pour convaincre, seulement de raison. Une hérésie qui se répandait non pas par conversion émotionnelle, mais par compréhension intellectuelle.
et cela la rendait infiniment plus dangereuse que tout mouvement religieux alternatif, car on ne pouvait la combattre avec des arguments d'autorité, seulement avec des arguments de raison. Et sur le terrain de la raison, Spinoza était invincible. En 1685, des universités entières en Hollande et en Allemagne avaient commencé à enseigner la critique biblique basée sur les méthodes de Spinoza. En Angleterre, la Royal Society discutait ouvertement de ces idées. En France, les philosophes les adoptaient comme base de leur critique du christianisme. Le mouvement avait pris vie. Et alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. 1889, l'université de Cambridge a organisé un débat public sur la canonicité de l'Apocalypse. Le sujet officiel était « L'Apocalypse doit-elle être considérée comme une écriture authentique ?» C'était la première fois dans l'histoire du christianisme qu'une institution académique respectée remettait ouvertement en question un livre du Nouveau Testament. Le débat a duré 3 jours. Les théologiens les plus brillants d'Angleterre y ont participé et à la fin, Spinoza a gagné. Pas physiquement. Il était mort 12 ans plus tôt, seul et pauvre dans sa maison de La Haye. Mais ses idées ont gagné. Les arguments spinozistes étaient si convaincants que même les défenseurs de l'Apocalypse n'ont pas pu les réfuter de manière satisfaisante. La conclusion officielle du débat a été que il existe des doutes raisonnables sur l'auteur apostolique et l'inspiration divine du livre de l'Apocalypse qui méritent une sérieuse considération. C'était historique. La première fois en 1500 ans, le monde académique chrétien admettait officiellement que l'Apocalypse pourrait ne pas être la parole de Dieu. La porte que Spinoza avait ouverte était devenue une écluse. Et par elle s'est déversé un déluge de questionnements qui a changé à jamais le christianisme occidental. Car une fois qu'il était admis qu'un livre du Nouveau Testament pouvait être remis en question, tous les autres livres étaient également ouverts à l'examen. La critique biblique moderne était née, et avec elle, une nouvelle façon de comprendre les textes sacrés. Non pas comme des paroles éternelles et inquestionnables de Dieu, mais comme des documents historiques écrits par des êtres humains dans des contextes spécifiques. La méthode que Spinoza avait développée pour analyser l'Apocalypse s'est étendue à toute la Bible. Les érudits ont commencé à identifier de multiples auteurs dans des livres que l'on croyait écrits par une seule personne. Ils ont découvert des anachronismes qui révélaient des dates de composition postérieures aux dates traditionnellement acceptées. Ils ont trouvé des influences d'autres cultures et religions qui montraient que la Bible n'était pas apparue dans un isolement divin. Le monde religieux ne s'est jamais remis du choc. Voyons, quelque chose de curieux s'est produit avec l'Apocalypse spécifiquement. Malgré tous les doutes académiques, malgré tous les arguments irréfutables de Spinoza, malgré les preuves accablantes qu'il avait été écrit par un fanatique politique, il est resté dans la Bible. Pourquoi ? Parce qu'il était trop utile pour le supprimer. Les dirigeants religieux se sont rendus compte de quelque chose que Spinoza avait prédit. L'Apocalypse n'était pas seulement un livre problématique. C'était un outil de contrôle social extraordinairement efficace. Vous avez besoin de motiver votre congrégation ? Parlez-leur de la fin des temps. Vous voulez qu'ils donnent de l'argent ? Dites-leur que la fin est proche. Vous voulez qu'ils votent pour un certain candidat ? Convainquez-les que l'autre parti est la bête de l'Apocalypse. Vous voulez qu'ils soutiennent une guerre ? Présentez-la comme la bataille finale entre le bien et le mal. L'Apocalypse était devenue l'arme psychologique parfaite. Et y renoncer signifiait renoncer au pouvoir qu'elle procurait. Alors, il est resté. Malgré la vérité, malgré les preuves, malgré la logique implacable de Spinoza. Il est resté parce que c'était utile. Et cela nous ramène au présent. Car tout ce que Spinoza a prédit s'est produit. Chaque fois qu'un leader religieux prédit la fin du monde pour manipuler ses fidèles, il utilise le manuel de Jean de Patmos. Chaque fois qu'un homme politique
présente une élection comme une bataille apocalyptique entre forces opposées, il applique la formule de l'Apocalypse. Chaque fois qu'un mouvement social promet que la destruction de ses ennemis apportera un paradis terrestre, il suit le modèle créé par un fanatique exilé il y a 2000 ans. La véritable prophétie de Spinoza ne portait pas sur le passé, elle portait sur l'avenir. Car il a compris que, tant que l'Apocalypse serait considérée comme la parole de Dieu, elle continuerait à produire des fanatiques. Elle continuerait à générer de la violence. Elle continuerait à diviser le monde en bon et mauvais absolu. Elle continuerait à empêcher l'humanité de résoudre ses problèmes de manière rationnelle et pacifique. Et il avait raison. Aujourd'hui, 350 ans après la mort de Spinoza, nous vivons encore les conséquences des idées de Jean de Patmos. Nous continuons à voir le monde à travers des lunettes apocalyptiques. Nous continuons à attendre des solutions totales à des problèmes complexes. Nous continuons à chercher des ennemis absolus à qui imputer nos maux. La mentalité apocalyptique s'est même étendue au-delà de la religion. Elle est dans notre politique, dans nos médias, dans notre façon de penser au changement climatique, à la technologie, aux différences sociales. Tout est devenu apocalyptique. Et c'est exactement ce que Spinoza craignait. Mais il nous a aussi laissé le remède. Car lorsque vous comprenez que l'Apocalypse n'est que la vengeance d'un homme blessé, lorsque vous voyez que ces prophéties sont des métaphores politiques, lorsque vous comprenez que sa divinité apparente n'est que du fanatisme déguisé, vous vous libérez de son pouvoir. Vous n'avez plus besoin de voir le monde comme une bataille finale entre le bien et le mal. Vous n'avez plus besoin d'attendre que quelqu'un d'autre résolve tous les problèmes d'un coup. Vous n'avez plus besoin de haïr vos ennemis comme s'ils étaient des démons. Vous pouvez voir la complexité. Vous pouvez rechercher des solutions graduelles. Vous pouvez trouver de l'humanité même chez vos adversaires. Vous pouvez penser au lieu de simplement réagir émotionnellement. Et c'est la véritable révélation que Spinoza nous a laissée. Non pas que l'Apocalypse ait été écrite par un fanatique exilé, mais que tous les apocalypses sont écrits par des fanatiques exilés. Que toute prophétie de destruction totale n'est que le cri de quelqu'un qui a perdu son monde. Que toute promesse de paradis parfait est la fantaisie de celui qui ne peut accepter la perfection de la réalité. Le monde réel est compliqué, nuance, imparfait, mais il est aussi beau. Il est aussi améliorable. Il vaut également la peine de le préserver et de l'améliorer graduellement, au lieu de le détruire pour construire une utopie impossible. C'était la véritable philosophie de Spinoza. Non pas seulement une critique destructive, mais une sagesse constructive. Une façon de vivre qui n'avait pas besoin d'ennemis absolus ni de solutions apocalyptiques. Une façon de penser qui était immunisée contre le fanatisme. Car lorsque vous comprenez comment fonctionne l'esprit fanatique, lorsque vous pouvez voir ses schémas et prédire ses mouvements, lorsque vous connaissez la différence entre la révélation authentique et la vengeance déguisée, vous devenez invulnérable à son influence. Et c'est ce que Spinoza nous a vraiment appris. Non seulement à remettre en question un livre ancien, mais à reconnaître et à résister au fanatisme partout où il apparaît, à toute époque, sous n'importe quelle forme, sous n'importe quel déguisement. Car l'esprit de Jean de Patmos ne meurt jamais, il change seulement de corps. Mais maintenant, grâce à Spinoza, nous savons reconnaître sa signature. Nous savons que derrière chaque apocalypse se cache un homme blessé qui préfère détruire le monde plutôt que d'accepter sa propre défaite. Et nous savons que nous n'avons pas à le suivre. Nous pouvons choisir la raison plutôt que la révélation, la compréhension plutôt que la haine, la construction plutôt que la destruction, l'espoir réel plutôt que la fausse prophétie. C'est la porte que Spinoza nous a ouverte.
Une porte vers un monde sans apocalypse. Un monde où les problèmes sont résolus avec intelligence, non avec violence. Un monde où les différences sont négociées, non combattues à mort. Un monde où la complexité est embrassée, non simplifiée en bataille cosmique entre le bien et le mal. Un monde enfin libre du fanatisme. Allez-vous franchir cette porte? Ou allez-vous rester à attendre que quelqu'un d'autre vienne vous sauver avec un apocalypse? Le choix vous appartient. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Et la vérité, comme Spinoza l'a découvert il y a 350 ans, vous rend libre, même si cette liberté vous coûte tout le reste. Même si elle fait de vous l'homme le plus dangereux de votre époque. Même si vous devez vivre seul, en compagnie de votre seule certitude. La vérité vaut la peine. Elle vaut toujours la peine. Et c'est pourquoi Spinoza est toujours vivant. Non pas dans les livres d'histoire, non pas dans les universités, mais dans chaque esprit qui ose penser par lui-même. Dans chaque personne qui préfère la raison à la révélation. Dans chaque âme qui choisit la liberté plutôt que le fanatisme. En vous, si vous décidez de franchir la porte qu'il a ouverte, la porte vers un monde sans apocalypse, la porte vers la véritable liberté humaine, la porte est ouverte. Allez-vous entrer?